rappel de 4 jours sur les violences basées sur le genre. La cérémonie sera introduite. Il n'y aura que des allocutions, celle de la représentante des participants à cet atelier suivra le discours de clôture du secrétaire général du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Sur la personne Monsieur le secrétaire général de la promotion de la femme, monsieur le secrétaire général du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, Madame la directrice nationale de la femme, Madame la directrice du programme national pour l'abandon des violences basées sur le genre, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, Mesdames et Messieurs les formateurs, facilitateurs et personnes ressources au niveau du programme national pour l'abandon des violences basées sur le genre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers participants et participantes. C'est un ainsi honneur et un privilège pour nous, hommes de médias, hommes avec grand H, de recevoir ce renforcement de capacité en matière de diffusion des informations sur les violences basées sur le genre, incluant l'excision, le mariage des enfants et la santé de la reproduction. Cette formation qui s'est tenue du 30 mars au 2 avril est une initiative que nous cesserons de saluer car elle répond aux préoccupations et aux besoins des communicateurs que nous sommes pour rendre l'information fidèle et utile aux populations qui en ont le plus besoin. Et pour cela, nous vous réitérons tous nos vifs remerciements à vous et aussi au programme national pour l'abandon des violences basées sur le genre à travers sa directrice Mme Keita Fadima Tal et toute son équipe qui assure le défi d'une mise en œuvre réussie de la formation malgré les dispositions nationales prises pour arrêter la propagation du Covid-19 qui touche notre pays. Monsieur le secrétaire général du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, durant ces 4 jours de formation, nous avons largement discuté des problématiques sociétales, culturelles, religieuses, juridiques et socio-professionnelles liées aux violences basées sur le genre au Mali. Grâce à l'expertise pointue des modérateurs et des personnes ressources que nous avons reçu des informations cruciales et chiffrées pouvant nous édifier dans nos rédactions quant à la prévention, la pratique et l'éradication des VBG au Mali et aussi des informations concernant la sous-région même internationale. Un accent particulier a été mis sur l'excision, qui demeure toujours une dure réalité au Mali. Le mariage des enfants qui hypothèque chaque année l'avenir de nos enfants, surtout celles vivant en milieu rural. Surtout ceux vivant en milieu rural. Et la planification familiale en passant par les violences conjugales. Également, très enrichissants étaient les partages et échanges d'expériences entre les différents participants qui sont tous les jours sur le terrain auprès des populations. Par moments très houleux étaient les débats entre modérateurs et participants, si bien que plusieurs recommandations furent identifiées à l'issue de la formation. Il s'agit entre autres recommandations d'octroyer des bourses pour la production des reportages vidéo, audio, dessins animés et articles écrits, surtout en milieu rural, où est concentrée la majorité des populations maliennes sur des thématiques sensibles liées aux violences basées sur le genre au Mali. La mise en place d'un noyau dynamique reconnu par le département et le programme qui pourra travailler en synergie désormais sur les thèmes des violences basées sur le genre de manière régulière pour plus d'impact et aussi assurer une veille sur les fausses informations qui circulent sur le sujet. Utiliser les technologies d'information et de la communication, TIC, les réseaux sociaux et les bandes de dessins animés afin d'accentuer les communications autour des violences basées sur le genre au Mali en langue locale, notamment auprès des jeunes. Organiser plus de formations à l'endroit des journalistes et des comédiens de façon régulière et continue, car les mises à jour sont faites tous les jours. Organiser les ateliers d'information à l'endroit des patrons des médias, directeurs, on entend par là les directeurs de publication, les rédacteurs en chef, etc., pour les encourager à publier les thématiques liées aux violences basées sur le genre au Mali. Accentuer les communications auprès des acteurs clés, notamment les leaders religieux, les coutumiers, les parents, les jeunes, les femmes et les hommes, afin d'influencer positivement d'abord l'uniformisation de notre code de la famille
fonction des normes internationales auxquelles le Mali s'est engagé, notamment par rapport à l'âge du mariage légal des femmes. Et ensuite, à l'adoption des lois en faveur de l'abandon des violences basées sur le genre au Mali et à l'application effective de la loi sur la santé de la reproduction qui est déjà adoptée depuis 2012. Spécifiquement par rapport à la santé de la reproduction, produire un argumentaire basé sur les saines écritures n'interdisant pas la planification familiale, la pratique de la planification familiale. Toujours par rapport à la santé de la reproduction, élargir la mission du programme national pour l'abandon des violences basées sur le genre à la sensibilisation des religieux concernant les méthodes de planification familiale par les jeunes non mariés. Monsieur le secrétaire général du ministère de la Promotion de la Femme et de l'Enfant et de la Famille, pour terminer, nous avons une dernière préoccupation qui peut faire l'objet d'une réflexion et dont nous serons reconnaissants de prendre en compte. Bien que faisant partie des violences basées sur le genre, nous nous demandons si le fait d'inclure l'excision dans la loi en faveur de l'abandon des violences basées sur le genre ne va pas retarder son adoption. Nous nous expliquons. Durant de longues années, déjà les leaders religieux et coutumiers, pour ne citer que ces derniers, ont clairement manifesté leur désaccord par rapport à l'adoption d'une telle loi au Mali. N'étant pas dupes, ces derniers se rendront compte de la ruse et seront dès lors encore plus difficiles à convaincre. Loin de nous l'idée de dire que l'excision est une lutte perdue, mais juste que l'adoption d'une loi contre elle pourrait prendre plus de temps que d'autres VPG, notamment les violences conjugales par exemple. En effet, les auteurs de violences conjugales en augmentation ces dernières années ne pourront être réprimandés faute de cadre réglementaire. Peut-être devrons-nous penser à l'adoption de plusieurs lois pour arriver à notre but commun. Ce sont là des pistes de réflexion que nous vous proposons et sur lesquelles nous serons disponibles à développer à vos côtés. Encore une fois, au nom des participants, merci Monsieur le secrétaire général du ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, et merci à la Direction nationale pour l'abandon des violences basées sur le genre pour l'initiative. Nous vous renouvelons l'assurance que ces connaissances fraîchement acquises seront mises en pratique dans les plus brefs délais. Merci. Ici, au cours de la présente session de formation, et que ces informations pourraient aider à la rédaction des articles sur les sujets qui ont été abordés. C'est vraiment ce à quoi on voudrait aboutir en organisant cette session de formation à l'intention des femmes et des hommes des médias que vous êtes. Et les différentes recommandations formulées, nous prendrons bonne note et nous allons les exploiter les moments venus. Et tout comme je l'ai fait à l'entame de ce présent atelier, je vais devoir les refaire à la clôture. L'actualité oblige, sécurité sanitaire oblige, par rapport à la maladie du coronavirus, encore appelé Covid-19. Je ne le dirai jamais assez. Je vous demanderai de ne jamais vous lasser aussi, de le dire et de le répéter. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut s'écouter un instant? C'est Manuel qui est au fond là-bas. Voilà, je commence à connaître déjà les figures. Donc, je parle pour l'ensemble. Si vous voulez accorder votre temps aussi à moi, ça me ferait plaisir. Je disais que je ne le dirai jamais assez. Je vous demanderai de ne jamais vous lasser, de dire, de redire, parce que la répétition est pédagogique. Et nous sommes tous ici présents, autant que nous sommes ici d'une population qui n'adhère pas facilement au changement de comportement. Et pour amener le changement de comportement, la répétition est pédagogique. Nous vous demanderons de répéter. Donc moi aussi je vais répéter en 2 points les mesures de prévention sur le coronavirus. D'abord, ce qu'il est convenu d'appeler de manière universelle les gestes barrières. Ensuite, les mesures certaines dans les lots des mesures prises par le gouvernement, parce que ça va être assez fastidieux d'énumérer l'ensemble des mesures ici. Je sais que vous le savez. Je vais peut-être énumérer certaines d'entre elles.
au niveau des gestes barrières, il me plaît de vous rappeler ici d'adopter le lavage des mains au savon, l'utilisation des gels hydroalcooliques, l'observation d'une distance d'au moins 1 mètre entre les personnes dans les lieux de regroupement, comme on le fait actuellement dans la salle, se moucher en utilisant un mouchoir ou alors se tousser dans le coude, ne pas se serrer les mains, éviter les accolades et les embrassades. Aussi, je pense qu'on est en train d'aller vers un seuil où il faut aller de plus en plus vers le port de cachemire. Certains membres dans la salle, il faut peut-être aller beaucoup plus vers ça. Par rapport aux mesures prises par le gouvernement, je voudrais aussi rappeler la mesure du couvre-feu, la fermeture des classes, l'interdiction des ateliers, colloques et meetings, la limitation du nombre de personnes à 50 dans les lieux de regroupement, la limitation du nombre de personnes dans les véhicules, que ce soit les véhicules de transport en commun, que ce soit les véhicules personnels, et aussi sur les motos, mais aussi la fermeture des boîtes de nuit et des bars dancing. Donc, ce que je peux vous dire, c'est vraiment de lancer un appel à l'observation de ces mesures gouvernementales et de ces gestes barrières. Je l'ai dit à l'ouverture, je l'ai dit à la clôture, c'est des gestes simples, c'est des gestes importants, c'est des gestes qui peuvent aider à prévenir la maladie. Et nous devons prendre soin de nous, nous devons nous protéger, nous devons protéger les autres, nous devons faire en sorte que la maladie prenne du recul. Par notre comportement, il ne faudrait pas que nous contribuions à l'avancée de la maladie. J'ai été long, mais tout ça c'était introductif et je vais devoir arriver maintenant au prononcer du discours avec votre émission. Mesdames, Messieurs les représentants des services techniques de l'État, Monsieur le Président de l'IRTEL, Monsieur le représentant du représentant de l'UNFPA au Mali, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, chères femmes et hommes des médias publics et privés, chers participants, Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un honneur pour moi de prendre la parole au nom de Madame la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille empêchée pour présider la cérémonie de clôture de l'atelier de renforcement des capacités des médias sur la diffusion de l'information sur les violences basées sur les genres, l'excision, le mariage des enfants, la santé de la reproduction. À l'entame de mes propos, je voudrais vous remercier pour le respect des consignes de sécurité sanitaire données contre le Covid-19 pour la bonne tenue du présent atelier. Je voudrais en profiter pour exhorter et encourager les femmes et hommes des médias à jouer leur rôle d'information et de sensibilisation des populations sur les mesures prises par les plus hautes autorités contre la propagation de cette pandémie. Honorables invités, mesdames et messieurs, en ciblant les femmes et hommes des médias pour cet atelier de renforcement des capacités sur les VBG, nous avons voulu réitérer notre engagement, notre foi en la communication, qui est un outil indispensable à même de relever au mieux les nombreux défis relatifs à l'information et à la sensibilisation des populations pour mettre fin au VBG. Il aura permis sans conteste aux professionnels des médias que vous êtes de vous approprier les concepts de VBG, de comprendre les facteurs de risque, de connaître l'ampleur et les multiples conséquences qui en résultent et d'être capable de développer des initiatives et actions de communication sur les VBG. Je demeure convaincu qu'au cours des exposés et des discussions sur les différentes thématiques, vous avez pu apprécier et mesurer les immenses efforts déployés par l'État sous l'impulsion de son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, chef de l'État, et les contributions des partenaires techniques et financiers en faveur de l'abandon des violences basées sur les genres. Ces efforts sont perceptibles à la fois sur les plans politiques, institutionnels, programmatiques, législatifs et réglementaires, tant au niveau national qu'international. Honorables invités, mesdames et messieurs,
thème du présent atelier de 4 jours, de travaux intenses, je voudrais remercier tous les participants pour leur assiduité et leur participation active au débat sur la prévention et la réponse aux violences basées sur les genres.